À l'aide de mes pensées, il est possible de voyager. Et de la même façon qu'on peut se déplacer physiquement, voir le monde physiquement avec le corps. Ces moments de recueillement nous offrent l'opportunité de voyager avec l'esprit. Ce n'est pas un voyage physique. C'est un voyage dans l'espace de l'esprit, du cœur. Et la beauté du silence, c'est qu'il ouvre l'écran de l'esprit. Et un peu comme un rêve dans lequel l'âme voyage sans son corps. Être en silence donne à l'esprit le pouvoir de voir ce qui est invisible avec les yeux. Le voyage commence par l'expérience de se détacher petit à petit de son propre corps, du monde extérieur et des pensées du passé. Comme si l'être intérieur voulait redevenir libre. Je vois le corps et je me dis que je suis tellement plus que cela. Qui a cette force vivante en moi, la vie qui se manifeste en moi. Et je concentre mes pensées en visualisant au centre du front une lumière. Je peux même garder les yeux ouverts. Être capable de voir la pièce dans laquelle je me situe. De voir mon corps physique. Mais de sentir cette présence douce et fraîche au centre du front. Le siège de la conscience, la source de vie, l'âme, cette étincelle de lumière qui brille. Et ce sentiment d'exister au centre du front, d'être l'acteur avec un costume, mon corps. Et de me dire que je joue mon rôle dans cette immense pièce de théâtre.
suis venu dans ce monde pour faire l'expérience de ce que je suis véritablement. Et qu'à travers le temps, j'apprends à me découvrir, à faire l'expérience de cette magnifique combinaison entre l'âme et le corps. Et je sens que lorsque mes pensées ralentissent, que mes pensées deviennent spirituelles, et quand je visualise cette lumière, la lumière de l'âme, c'est comme si petit à petit je me détachais. Je prenais un certain recul. Et toute mon attention est dirigée vers mes pensées. Dans le monde physique, il y a les paroles, les actions, les gestes. Et dans le monde intérieur, je n'ai que mes pensées et mes sentiments. Alors je génère des pensées de paix, un sentiment de paix, et je me dis que moi l'âme, moi l'être de lumière, cette étincelle de vie éternelle, je suis maintenant aligné avec cette douce vibration de paix. Mes pensées sont en paix. Je ressens la paix intérieure. Et même que ces vibrations de paix se propagent à travers moi, à travers le corps. Et je deviens comme un diffuseur de paix. Un émetteur de paix. Je sens que mes pensées sont très présentes au centre du front. Qu'elles animent ma conscience. Et qu'elles diffusent la paix. Je suis une âme en paix. Et je propage la paix. Et je ressens qu'il est possible d'accentuer cette vibration profonde de paix. Comme si ma respiration devenait calme, lente. Mes pensées comme des vagues, très lentes. Des pensées qui rythment les pulsations de l'esprit
et qui émettent des vibrations de paix. Et je visualise cette paix qui se propage, comme si je pouvais voir toute la ville autour de moi. L'environnement. Je peux même propager cette expérience de paix afin qu'elle puisse toucher les âmes, toucher les esprits, toucher les cœurs, comme si je m'élevais dans l'espace. Et que je devenais une étoile, une source de lumière. Et je me rends compte que cette paix est emplie de bienveillance. C'est une paix qui guérit. Une paix qui apaise les souffrances. Une paix qui ouvre les cœurs. C'est moi l'âme qui génère cette vibration de paix. Et cette paix me procure en même temps une très grande force intérieure. Et je sens toute la puissance de la paix. Une onde puissante. Qui peut enlever la peine, qui peut donner l'espoir. Et je sais que je ne suis pas seul, qu'il y a des milliers d'âmes comme moi offrent régulièrement ces vibrations de paix au monde. Et dans ce voyage intérieur, je répands la paix tout autour de moi. Je suis la paix. Et je crée la paix. Et je donne la paix. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Ça va, je vous ai pas trop stressé avec la paix pendant 15 minutes comme ça? C'est pas énervant, hein? Ça va? Non? Vous ne vous sentez pas trop stressé? C'est des thèmes très simples. Parler de la paix, parler de l'amour, parler du bonheur. Je pense que c'est des thèmes que l'humanité aborde depuis qu'elle est née probablement. La question qu'on se pose toujours, c'est combien est-ce qu'on arrive à la vivre? Combien est-ce qu'on arrive à l'utiliser? Combien est-ce qu'on arrive à la propager? Combien est-ce qu'on arrive à la donner aux autres aussi?
Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, les êtres les plus inspirants sont ceux qui vivent des valeurs profondes. Des gens qui vivent et qui vibrent cette notion de paix, d'amour, de bonheur. Il y en a qui disent que c'est un petit bonheur, puis qu'on l'a ramassé quelque part. Pour d'autres, c'est un grand bonheur. Et des fois, je me demande combien dans la vie on devient les créateurs de notre propre paix, de notre propre bonheur, de notre propre amour. Et combien on cherche des fois à l'extérieur l'expérience de la paix, l'expérience du bonheur, l'expérience de l'amour. On devient des mendiants de paix, d'amour, de bonheur. Ou on se tourne vers l'intérieur puis on devient des créateurs de paix, d'amour et de bonheur. On dit souvent à la blague, il n'y a rien de plus magnifique qu'un yogi qui est assis tout seul dans une salle. Puis on lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, ben moi, je suis en train de vivre une expérience d'amour. Ah ouais, avec qui? Ben personne, juste comme ça. On achète des bâtons d'encens, on met des huiles essentielles pour que ça diffuse un bon parfum. En fait, on a rarement compris qu'on peut juste s'asseoir seul dans le silence, puis décider qu'on peut syntoniser sur la fréquence amour et vivre cette fréquence. Avez-vous déjà fait ça? Sans être amoureux de personne en particulier, de ne pas avoir un amour dirigé vers quelqu'un. C'est possible? L'amour est une valeur. On peut être heureux, le bonheur c'est une valeur, la paix c'est une valeur. L'amour est une valeur. On l'a tellement souvent associé à une relation qui donne l'amour qu'on a oublié qu'on pouvait être amour tout seul. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas aussi avoir des relations remplies d'amour, mais on peut s'asseoir en méditation et sentir cette force et distinguer l'amour d'une autre force. Maintenant, quand on met des diffuseurs, il y a des couleurs qui changent. Ça passe au vert, au rouge. Puis quand on médite, des fois, je me dis, on fait un peu la même chose. On varie nos expériences. On est en paix. Après la paix, on passe à l'amour. On passe au bonheur. On vient à la paix. On peut varier ses expériences. Et la plus belle découverte pour moi en méditation, dans la spiritualité, a été de reconnaître cette capacité de générer moi-même ces fréquences. Et il y a un soulagement qui est énorme le jour où on apprend qu'on n'a pas besoin de courir après la paix, qu'on n'a pas besoin de situations extérieures spécifiques pour vivre la paix, puis qu'on n'a pas besoin non plus d'individus en particulier pour vivre la dimension d'amour dans sa forme la plus pure, la plus puissante. Et que peut-être que ce qui nous a manqué dans les relations, c'est la capacité de vivre un état d'amour pour ensuite l'exprimer dans la relation. Et à l'inverse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché dans la relation à s'abreuver de l'amour, à prendre l'amour, à consommer de l'amour dans la relation. Ce qui est très différent. Parce que le jour où la relation ne produit plus cette expérience d'amour, mais la relation devient difficile. Il faut la négocier. Il y a des thérapies qui sont là pour ça. Il y a des recettes aussi de cuisine qui ajoutent l'euphorie dans le repas. On peut essayer des trucs, mais foncièrement, il y a un ingrédient de base qui a disparu dans la relation. Maintenir une relation pendant très, 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 très longtemps. Et c'est beau, il y a des relations comme ça. On a des gens qui disent après 30 ans ensemble, ils disent on est toujours tellement amoureux. Ça, c'est magnifique. Mais c'est pas si fréquent que ça. Et il est facile de perdre cette relation d'amour. Il y en a qui s'appellent des âmes sœurs. Elles se reconnaissent, puis elles deviennent symbiose. Les yogis, ceux qui sont vraiment intéressés par cette connexion intérieure, cherchent à ce moment-là à se dire comment est-ce que moi-même je peux générer un alignement positif, puissant. Et on se rend compte tous qu'on a des vies dans lesquelles des fois on est un peu dérangé, perturbé, troublé, provoqué, déstabilisé. Et qu'on est à court de moyens, on est à court d'énergie
pour toujours bien répondre à ce qui nous arrive. S'il y a une mauvaise nouvelle, ben on est affecté. S'il y a quelque chose de négatif qui se passe, on est affecté. Et si les gens ne correspondent pas à ce qu'on souhaiterait, on est affecté. Puis un jour, on se demande, mais combien de temps je vais rester esclave de tout ce qui m'arrive? Et là, le yogi intérieur se réveille et dit, non, moi j'ai envie de reprendre le contrôle de mes émotions, de mes pensées, puis de devenir un générateur, moi-même. Puis là, on embarque sur un chemin spirituel, qui n'est pas si simple que ça, mais qui est en même temps fascinant, parce qu'on découvre tout le potentiel de l'âme, tout le potentiel de l'être. Avez-vous cette expérience qu'on peut générer de la paix, comme avec un gradateur, puis ça peut aller jusqu'où? C'est quoi votre expérience de paix extrême? Le plus paix que vous avez été? C'est pas quand on dit à quelqu'un, ah, fous-moi la paix. Ça, c'est pas le même genre de paix. On trouve une autre forme de paix dans ce cas-là. Des formes de paix dans lesquelles on sent que l'esprit a été guéri, qu'il a retrouvé toute sa capacité. Et en paix, on dit que si on est paisible, on arrive à générer des pensées extrêmement belles, précises. C'est très facile de pardonner si on est en paix intérieure. Si l'autre a perturbé mon monde intérieur, puis je ne suis pas du tout en paix, c'est là que c'est dur de pardonner. Mais si je recrée une paix intérieure, ça devient très facile de pardonner, si la pensée devient puissante. Et cette capacité à générer des valeurs, bien, ça ne se fait pas tout seul. Il faut à ce moment-là créer cette pratique qu'on appelle la méditation, l'intériorisation, la spiritualité, devenir des yogis. Et on a tous le même défi, c'est qu'on n'a pas le temps. On est tous pris, puis on est fatigué, puis on a beaucoup de responsabilités, puis on a un agenda généralement assez chargé. Et là, c'est formidable qu'il fasse beau, puis qu'on ait tous pris le temps de venir méditer, non? Et si on arrive à comprendre que cette création de paix intérieure n'a pas besoin d'être simplement lorsqu'on médite assis chez soi ou dans un centre de méditation, mais qu'on peut la vivre tout en marchant, tout en étant dans l'autobus. Tu sais, combien d'entre nous dans l'autobus ou le métro, on s'assoit, ou même dans le trafic, en voiture, propageons des vibrations de paix pour les autres. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a fait une belle queue de poisson, puis on fait la queue dans une file, puis à coup, je pense que je l'ai fait dans le passé, je suis pas sûr, je me souviens pas. Il semble que je l'ai fait plusieurs fois. Puis aujourd'hui, je vais être un bon garçon, je me suis dit, je vais pas le faire, je vais être dans la file. Puis t'attends. Puis évidemment, la file où il y a personne, là, tu vois un petit fin filou qui faufile puis qui arrive devant. Puis j'étais vraiment conscient de mon esprit. Quand il te coupe, j'avais le choix entre plusieurs pensées, mettons. J'ai senti différentes pensées se présenter en option. Puis ça disait, pour une pensée plutôt négative, appuyez sur le 1. Pour une pensée plutôt sympathique, appuyez sur le 2. Pour une pensée neutre, appuyez sur le 3. Si vous voulez en laisser un message, appuyez sur le 4. J'ai vraiment vu le trafic dans la tête. Puis j'ai décidé d'être neutre. Je me suis dit, première chose, je vais être neutre. Et après, la personne donc, a vraiment une belle queue de poisson. Puis après, j'ai vu quand même, elle m'a fait ça une fois devant en disant merci. Et là, je me suis dit, tu vois, c'était bien de ne pas avoir une pensée négative. Je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme. J'ai juste eu la main. J'ai dit, bon, sympathique. Puis après tout, peut-être qu'il savait ou elle savait pas que la voie de gauche devait tourner. J'étais content d'avoir été plutôt neutre pour finalement être, salut. Ok, je te souhaite bon voyage. Mais j'ai senti l'autre pensée qui était toute prête. Elle avait bien préparé début, milieu et fin de son histoire. Mais on a le choix. C'est juste qu'on a le choix de penser d'une façon ou d'une autre. Puis de se dire que dans les situations difficiles, ce que les gens ont le plus de besoin, c'est une attitude de paix, une attitude d'amour, un sourire, un bonheur,
Alors, c'est là où on se dit, est-ce qu'on génère beaucoup de cette énergie, de cette vibration, devenir des donneurs de paix, des donneurs d'amour, des donneurs de bonheur. Et si on a cette volonté de faire ça, sans s'en rendre compte, ça va nous occuper, puis ça va nous éloigner de bien d'autres choses tout à fait inutiles. Parce que pendant qu'on se demande comment est-ce que je peux générer du bien-être, ça nous éloigne de ruminer toutes sortes de choses inutiles. Quand je me promène dans le parc à côté, je me rends compte que c'est tellement difficile d'extraire un bonjour de quelqu'un. Je trouve ça très dommage que le matin, des fois à 7 heures du matin, les gens se promènent, puis c'est dur d'accrocher un regard, de décrocher un bonjour. Tu trouves pas ça? Quand on se promène dans les montagnes, dans les Laurentides, ça, tout le monde se dit bonjour. Mais en ville, c'est comme si on avait l'autorisation d'être bête, puis d'avoir l'air bête, puis de générer. Hey, 7 heures du matin, c'est un beau parc, il fait soleil, il y a des oiseaux qui chantent. Bonjour. Mais des fois, je dis, bon, on l'a pas vu. Et ça, au lieu d'aller, moi, je vais plus à la pêche. J'aime pas les pêcher, mais j'aime bien aller à la pêche au sourire. Ça, je trouve ça très intéressant, d'essayer de marcher, puis juste faire sourire quelqu'un. J'ai vu une personne passer, puis toute tendue, vraiment très très tendue, mais elle avait une super tunique. Puis juste arrêté, je dis, c'est vraiment super ce que vous portez. Ça s'est demandé si j'allais l'agresser ou quoi. Oh yeah, non merci. Dis donc, tendu. Hein? Il y a de la tension là-dedans. Il fallait juste enlever le petit bouchon, puis j'ai senti que ça faisait comme la cocotte minute. Enlève ça, ça faisait. J'espère qu'elle a trouvé que c'était gentil, puis qu'un petit sourire. T'sais. Moi, à l'inverse, j'étais au travail, j'étais debout, puis il y a tout un groupe d'étudiants qui passent. Et bon, bruyant, etc. Ils visitaient les lieux, puis là, ils nous bloquent le chemin. J'ai aucune pensée vraiment négative, à part, bon, les jeunes, moi j'ai un rendez-vous, bon, faut que je traverse ça. Puis j'entends, j'ai aucune idée qui a dit ça. Hey, nice shoes. Quelqu'un qui voit mes souliers. D'accord, ils sont fluorescents. J'admets qu'ils étaient un peu fluorescents. Un peu comme votre short, là. Puis là, ils me disent, wow, nice shoes. Puis je voyais l'effet, tu sais, comme ce que j'ai peut-être créé chez l'autre personne en disant, oh, t'as une belle tunique. Juste le fait qu'ils me disent, hey, des belles chaussures. C'est comme, hey, thank you. Je sais pas qui, mais j'ai dit merci. Puis des échanges de petites choses, petits détails sympathiques, sourire au monde, dire bonjour, faire des compliments. Peut-être c'est la base. On est rendu des fois tellement raisin sec, je trouve que il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Tu laisses tomber un raisin sec qui est tellement sec, c'est comme une pierre. Tu dis, ouh, parce que mon cœur est comme ça, à court de jus, il n'y a plus de jus dans le cœur. On se croise, on fait des drôles de... Moi, je lutte contre ça dans une ville. Je trouve que la ville n'est pas très... Elle nous invite pas souvent à être un peu plus détendu, souriant, aimable. Et moi, j'ai remarqué quand on sourit aux gens, ils sourient. Généralement. Si on dit bonjour, la personne, ah, bonjour. Puis elle doit se demander, tiens, ça fait au moins 10 ans qu'on m'a pas dit bonjour dans le parc. C'est sympathique. Alors, ça, c'est pas du tout le sujet de ce soir. Hein. Je sais pas si vous êtes venu pour le sujet, mais là, je suis complètement en périphérie. Je tourne un petit peu autour du pot, en fait. Parce que c'était le moment qui proposait ce genre d'expérience. Et des fois, je pense que l'expérience domine sur un sujet qu'on s'impose. Et c'était juste pour nous inspirer tous à être conscients qu'on est des générateurs, qu'on peut émettre une énergie, que les gens ont besoin de ça. Et que si on émet de l'énergie, je sais qu'on en a tous besoin. Hein. Peut-être que d'ailleurs vous êtes tous venus pour prendre cette énergie. Mais l'idée, c'est que souvent, si on se met à devenir des générateurs, c'est nous les premiers servis. Et plus on essaye d'obtenir, des fois on se dit « Ah, j'ai besoin de paix », peut-être que la meilleure chose à faire pour ressentir la paix, c'est pas de la chercher ailleurs, c'est de l'offrir. Et nous, notre expérience est vraiment beaucoup comme ça. Quand je suis pas heureux, quand je suis pas de bonne humeur, quand ça va vraiment mal, la meilleure chose à faire, c'est pas de m'isoler. C'est d'aller marcher, puis dire bonjour à quelqu'un, puis de dire
Trouvez quelque chose de beau, je sais pas, une belle chaussette. Non, c'est peut-être pas gentil de dire ça dans la rue, mais trouvez quelque chose. Faire quelque chose, créer un moment gentil ou bienveillant. Puis on va se rendre compte que c'est nous les premiers à en bénéficier. On dit souvent, pour recevoir, la meilleure méthode, c'est de donner. Et ce qui nous manque le plus, c'est ce qu'on doit donner le plus. Et si on sent que dans notre vie, ce qui nous manque, c'est le respect de soi, qu'on ne se sent pas respecté, la meilleure chose, c'est de donner du respect aux autres. Des fois, les gens disent « Ah, moi, je me sens pas aimé, je me sens pas apprécié. » Meilleure formule, donne plus d'amour aux autres, apprécie les autres davantage. Et c'est vraiment la dynamique spirituelle. À des émetteurs, plutôt que toujours, on dit au lieu d'être un aspirateur, c'est mieux d'être un inspirateur. Il faut mieux inspirer chez les autres que d'aspirer que les autres. Parce qu'il y a plein de bébites, de bactéries, de microbes maintenant. Dans les avions, tu attrapes beaucoup de choses, tu es un aspirateur. Il faut mieux expirer, enfin pas mourir, mais il faut mieux expirer dans l'avion qu'inspirer. Être des générateurs, propulser, produire. Mais ça, c'est possible quand on a été en contact avec soi-même. Le thème, normalement, qu'on doit aborder est un thème très piège. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que le divin existe encore? Ou est-ce que Dieu est mort? Sans nous dire, est-ce que... Et j'ai presque envie de vous poser quelques questions, si vous me permettez, juste pour comprendre un peu comment on est tous dans nos têtes. Moi, mon expérience en spiritualité, c'est quand on touche la question du suprême, du divin, de Dieu, c'est flou. Il y a un flou artistique qui se crée. Et je me demande si c'est moi qui pense ça ou si c'est vrai un petit peu. Et je serais curieux, si vous voulez bien vous prêter au jeu, je serais curieux de savoir pour combien d'entre vous l'aspect de Dieu est un aspect important dans votre vie. Ouais? 2, 3, 4. Je vais juste faire lever les mains, ça va être en silence. Ok, quand même. Donc Dieu, il est pas mort. Non? Pour combien c'est l'inverse? Pour combien Dieu c'est quelque chose qui a été, ou quelqu'un qui a été mis de côté et que vous avez gentiment remercié puis qui serait comme au chômage dans votre vie? Ah, je sais pas, tu vois, là, c'est différent, mais combien ont pas de facilité à penser à cette idée de Dieu? Non? Combien d'entre vous avez une relation qui est pas très claire avec Dieu? Qui est plutôt à renégocier ou qui est pas très définie? Ok, donc ok. Ça, c'est donc, j'aurais pensé que c'était moins présent peut-être. Combien pourraient dire que vous connaissez bien Dieu? Vous le voyez souvent, vous parlez, vous avez une bonne connexion, vous êtes capable de dire, si quelqu'un vous demande c'est qui, vous serez vraiment très à l'aise de définir Dieu. Définir? Ouais. Qui serait à l'aise de dire, moi ça va, je suis clair par rapport à qu'est-ce que c'est pour moi? Bernard? Cassine? C'est intéressant, hein? Ouais, définir, c'est pas facile. Tu sais, si vous aviez un petit garçon qui vient, puis vous êtes... Ah ouais? Tu dirais 4 choses. Puissance, justice, sagesse, puis aimer. Pas mal. Un début de définition. Ça se met bien sur un passeport. Qui suis-je? Si vous aviez un petit garçon qui vient, vous êtes très occupé à réparer quelque chose, laveuse, moteur... puis quelqu'un vient derrière vous puis qui dit, s'il te plaît, dessine-moi Dieu. Ça veut dire, je suis très occupé, je suis très très occupé. Puis il va revenir, il va dire, mais s'il te plaît, dessine-moi Dieu. Est-ce que vous serez tenté de dire, ben voilà une église, puis Dieu y est là-dedans? Saint-Exupéry, lui, il a dit, tu veux un mouton? Ben je vais te faire une boîte. Voilà la boîte, ça c'est facile à dessiner. Puis le mouton, il est dedans. Si on ne sait pas dessiner un mouton, c'est une bonne méthode pour répondre à la question. Et souvent, ce qui s'est passé dans notre relation avec Dieu, c'est qu'on a créé des concepts. Puis on dit, ben, Dieu est là-dedans. Ah, ok, c'est bon. Moi, ce que je pourrais juste partager ce soir, c'est cette notion que
dans la philosophie du Raja Yoga, notre approche est de dire qu'avant de pouvoir bien saisir l'identité du divin, sa personnalité, sa nature, son origine, son existence, on doit se questionner sur notre propre identité aussi. Et toute la démarche un peu spirituelle du Raja Yoga, c'est de faire l'expérience de ce qu'on est en nous d'abord, et c'est là où on introduit la notion d'âme, être une âme dans un corps. Donc, deux entités, une entité physique, corporelle, et une entité non physique. Et en méditation, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a développé tout à l'heure, c'est cette pensée qui essaye de remettre l'expérience de l'âme de l'avant. Et donc de se dire, je suis une âme dans un corps. Ça, c'est assez différent comme forme de pensée. On ne nous a pas appris à penser comme ça. On nous a appris à dire, je suis un garçon, je suis canadien, j'ai tel âge, je pèse tant, je mesure tant. Puis à chaque fois qu'on se présentait, c'était, tu sais, il y a des beaux cheveux comme ça. On devenait tout à coup associé à des cheveux, à des signes particuliers. Et on disait, tu sais, un tel, il est grand comme ça, il a toujours une chemise jaune, whatever. On définissait l'individu beaucoup par son physique. Puis éventuellement, on pensait qu'on avait une âme. Alors que dans le Raja Yoga, ce qu'on nous dit, c'est tout l'inverse, c'est je suis une âme, et ça donne que j'ai un corps. Et ce corps, il est comme ça, le corps vieillit, puis le corps va mourir. Mais moi, l'âme, je suis distincte du corps. Et l'expérience qu'on fait beaucoup, c'est on va se questionner beaucoup sur qui suis-je? D'où vient la pensée? D'où vient mon émotion? D'où vient ma personnalité? Est-ce que c'est que héréditaire? C'est quoi la portion héréditaire puis la portion qui m'appartient à moi indépendamment de mes parents? Quand on se regarde dans le miroir puis on dit ok, ça va, c'est beau comme ça, je suis bon, j'y vais. On a fait le tour du corps. Mais est-ce qu'on sait faire la même chose pour l'âme? De se regarder spirituellement parlant puis de se dire est-ce que ça va? Est-ce que j'ai de la paix, de l'amour, du bonheur, ça va, je suis présentable? On ne se préoccupe pas trop de ça. Est-ce qu'on se connaît en tant qu'âme? Est-ce qu'on sait quel genre d'âme on est? On dit les grandes âmes, on les appelle en indien, ils appellent les Mahatmas. Mahatma, les grandes âmes, Mahatma Gandhi. Est-ce que moi je me sens comme une grande âme? Ou, des fois les gens disent une vieille âme, une petite âme, une demi-âme, je cherche une autre demi quelque part, une âme perdue, une âme qui se cherche, une âme errante, une âme amoureuse. Quel genre d'âme on est? Et ça, se connaître, non pas physiquement, mais intérieurement, c'est une autre définition. Et l'expérience qu'on fait, c'est que quand on est plus en mesure de faire l'expérience d'être une âme, ben là, on peut mesurer la dimension de l'âme, que l'âme est une énergie vivante, qui est une énergie. Donc, c'est pas un corps, un cerveau, des oreilles, un cœur, c'est une énergie qui n'est pas physique. Et ça, on le sent parce que quand on pense, n'êtes-vous jamais demandé d'où venaient les pensées? C'est juste fait par des cellules, des électrochocs physiques qui créent la pensée? La science n'a pas répondu à la question encore. Ça, c'est les mystères de la science. D'où vient la pensée? On sait que la pensée génère des effets sur le cerveau. On sait qu'il y a un effet. Des ondes cérébrales. Puis si on pense négatif, les ondes cérébrales changent. Si on pense calmement, les ondes cérébrales changent. Mais c'est pas les ondes qui pensent. Si je suis nerveux, mon cœur bat plus vite. Si je suis calme, mon cœur bat lentement. Mais c'est pas le cœur qui est nerveux. Il est juste le haut-parleur. Il fait juste jouer le son. Donc, qui génère l'émotion? Qui génère la pensée? Qui maintient cette personnalité? Et c'est là où la méditation devient fabuleuse quand on se dit « je suis une âme ». Et moi, l'expérience qu'on fait en méditation, c'est comme l'âme est ici. Qu'elle est comme
Je sais qu'on répète un peu toujours le cours, mais c'est la base. L'âme est assise dans un corps comme un conducteur dans un véhicule. Si on veut conduire une voiture, on recommande en général de s'asseoir derrière le volant, là, plutôt que dans le coffre ou sur la voiture avec des rênes. Ça, c'est un peu cowboy, mais ça marche pas très bien. Je peux essayer, mais le siège du conducteur est apparemment bien fait pour conduire le véhicule. Puis quand on est assis au siège du véhicule, du conducteur, tous les boutons sont là. Pieds, pédales, ça, c'est tout fait pour que on contrôle tout le véhicule. L'âme, si elle va se mettre dans le genou, c'est pas très pratique. Je sais pas comment ça fonctionnerait, mais elle pourra pas communiquer facilement avec tout le reste. Mais si l'âme se met en plein milieu du cerveau, qui est à peu près à la hauteur du centre du front, il y a une glande qui est là, puis on se rend compte que cette connexion entre l'âme et la matière est parfaite à ce niveau-là. Et l'âme prend possession du corps, ce qu'on appelle être, elle s'incarne. L'âme s'incarne dans le corps. Et nous, ce qu'on cherche à faire en méditation, c'est l'expérience de l'âme. Juste de sentir que là, il y a une énergie qui est là. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand on commence à sentir l'âme, on se rend compte qu'il y a énormément de puissance dans l'âme. C'est une énergie. Et que cette énergie, si on arrive à la mettre sur une fréquence qui est très positive, ben là, tu vas sentir que, wow, il y a quelque chose. Et c'est un peu comme si on regardait un écran de télévision pendant des années, puis tout ce qu'on voit, c'est des barres de couleurs. Puis c'est le fun, non? Tous les jours, je regarde ça un petit peu, c'est beau. Le rouge est toujours rouge, jaune, puis je dis, oui, mais t'es pas branché, mon ami, ça marche pas, ta télé. C'est comme si on vivait toute notre vie avec des choses très physiques, puis un jour, on allume l'âme, puis on se dit, wow, il y a de l'énergie, là. Et que ce dont on parlait tout à l'heure, la paix, l'amour, le bonheur, et ça part de l'âme. Et qu'il me suffit pour moi de dire, moi l'âme, je suis en paix. Au début, c'est pas clean. Mais si on pratique, à un moment donné, on arrive comme tout à l'heure, on se dit, moi l'âme, je suis en paix. Puis là, on commence à sentir une énergie de paix palpable. Ça devient très agréable. Puis si après on s'amuse à jouer un peu comme avec des instruments, de changer de note, ok, moi je suis une âme d'amour. Puis là, ça va, l'amour, ça c'est super l'amour. Puis après, tiens, je vais essayer le bonheur. Après, tu peux jouer avec la patience, la puissance, la douceur, la gentillesse, drôle de tonalité, la gentillesse. C'est toutes des valeurs positives. Mais ces valeurs positives, ce sont les valeurs qui expriment l'énergie de l'âme. Et quand l'âme a un problème, quand elle est distorsionnée, ce qu'elle génère, c'est des formes négatives de valeurs. Stress, colère, méchanceté, jugement, impatience, confusion. Ça, c'est une âme qui devient tout à coup coincée dans son fonctionnement avec le monde extérieur. Puis après, on se dit, ça marche pas. C'est pour ça que je me sens pas bien. À cause de ça, je vais pas bien. Puis on dit, pas vraiment. C'est facile de dire ça, mais c'est pas vraiment comme ça. Parce que si je génère intérieurement beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, que je sors dehors, puis que je vois quelqu'un partir avec ma voiture, c'est pas que je vais dire, c'est super, waouh, elle est belle ma voiture. Peut-être que je n'irai pas jusque-là. Mais je vais peut-être juste me dire, ça c'est intéressant. J'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je fais? Et on peut appeler la police gentiment, mais on peut aussi paniquer, s'énerver, être en colère, c'est sûr. Puis tout le monde va dire, t'as raison. Mais c'est vraiment nécessaire. Je dis ça, sachant très bien que je suis pas sûr que je passerai l'examen si je vois quelqu'un partir. Remarque, ma voiture est tellement à veille de rendre l'âme que je me retiens, c'est très bon. J'aurais pas à me casser la tête à essayer de la vendre $300. Donc c'est parfait, bye bye. Attention, les roues vont peut-être tomber. Je courrai après pour leur dire, tiens, j'ai le double à clé si tu veux, ce sera beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup mieux. Je prends un exemple plutôt énorme, mais l'idée c'est
qu'est-ce que je vis intérieurement. Et cette première découverte de l'âme est fascinante parce qu'on se met à mesurer cette énergie spirituelle, que nous sommes des énergies spirituelles. Et pour moi, ça a été primordial, parce que quand j'ai commencé le Raja Yoga, pour moi, on m'aurait parlé de Dieu, là, j'étais comme, non, ça m'intéresse absolument pas. J'avais une version assez intense de Dieu comme étant, il fait la pluie, le beau temps, le jour, la nuit. Et surtout, moi, j'avais un petit conte avec Dieu, c'est qu'on m'avait dit que c'est lui qui avait amené ma maman au ciel. Ça, j'avais pas trop apprécié. Je trouve qu'il a fait ça un peu tôt, quoi. Il aurait pu attendre qu'elle ait 90 ans, ça aurait été plus sympa. Et pour moi, ça a été vraiment une cassure, le fait de croire que Dieu prend la vie, donne la vie. Je m'étais dit non, ça marche pas. Et au début, quand on m'a parlé du divin dans la méditation, ça a été vraiment une grosse résistance. On m'a dit, ok, prends ton temps, fais d'abord l'expérience de qui tu es. Puis après, quand j'ai commencé à sentir que, ok, il y a des énergies, il y a des vibrations qui sont là. Puis que chacun a sa vibration, son énergie. Alors, récemment, au travail, c'était bien, il y avait un nouveau sur l'étage. Donc, quelqu'un qui débarque. On est en mode plutôt, il y en a de moins en moins des gens dans notre entreprise, mais là, il y avait comme un nouveau. Cette personne, je ne connais pas du tout, mais j'ai vraiment capté que cette personne avait une énergie extrêmement agréable. C'est vraiment aucune idée de sa personnalité. Aucune idée, je n'ai même pas parlé trop à la personne. J'ai vraiment senti que, wow, il y a une énergie, cette personne. Vraiment agréable, sympathique, positive, dynamique. Et c'était vraiment intéressant de capter juste l'énergie de quelqu'un. Puis un jour, ça a été plus fort que moi, je connais très peu, puis à la base, je dis, salut, tu sais, j'aime vraiment ça, ton énergie. Puis là, je me suis rendu, ouais, on dit pas ça d'habitude, tu sais, à quelqu'un, j'aime ton énergie. Puis il m'a dit, ah oui, ouais, c'est bon, cool. Puis je pense qu'il a pris quelques minutes après, qu'est-ce qu'il veut dire, mon énergie? C'est quoi? Mais c'était comme ça que je l'ai capté, tu sais, que vraiment quelqu'un a une énergie. Et pour nous, notre approche par rapport au divin, c'est en fait que c'est une âme qui est unique et qui est en fait une source d'énergie. Et notre relation avec le divin, c'est que dans l'atmosphère, il y a toutes sortes d'énergies. Et j'aime beaucoup l'analogie aujourd'hui avec les ondes radio, par exemple. En ce moment, si on dit écoutez, on n'entend rien, il n'y a pas de radio qui joue. Et pourtant, étrangement, dans l'espace ici, là, il y a des ondes qui passent d'une centaine de radios à peu près. Je ne sais pas si quelqu'un est en physique et je me trompe pas, je pense, hein, les ondes radio circulent, non? On est bombardé avec des... Si votre téléphone est sur mode silencieux, on n'entend rien, mais il est peut-être en train de sonner en ce moment. Mais on ne l'entend pas. Si j'allume mon téléphone, ah tiens, il sonne. D'où ça vient l'onde était en train de percuter le téléphone, je ne l'entendais pas. Si mon téléphone est allumé, je l'entends. Il y a une onde qui est en train de passer en ce moment. Puis cette onde-là, c'est ça que moi j'ai du mal à comprendre d'un point de vue physique. Cette onde-là transporte en elle à peu près 200 musiciens qui sont en train de jouer une symphonie incroyable. C'est juste une onde. Puis là, je ne l'entends pas. Mais si je sors mon appareil radio, je l'allume, je syntonise, j'entends 200 musiciens. C'est wow, comment ce son est créé à partir d'une onde? C'est spécial, non? Alors, notre définition de l'âme, elle est exactement comme ça. L'âme est une énergie, puis tu la sens pas, tu la vois pas, sauf quand elle touche un corps, puis là, le corps, hello, voilà. Et ça, c'est l'âme qui touche le corps, puis le corps est vivant, puis on dit, voilà, tu es né, tu es dans un corps. L'âme s'exprime à travers un corps. Si malheureusement le corps venait à se faire écraser quelque part, oups, l'âme ne peut plus jouer. Si tu jettes ton poste de radio sous les roues d'un bulldozer, ben là, l'onde, elle existe encore, mais elle ne peut plus passer dans le radio. Donc on dit, il a quitté le corps.
Et pour nous, le divin, c'est une onde spéciale qui se capte avec un décodeur. Puis c'est ça le problème, c'est le décodeur. Et que cette onde divine, elle existe tout le temps. On peut la capter n'importe où, n'importe quand. Mais il faut le décodeur. Alors on a essayé des décodeurs qu'on appelle religieux. La prière, la dévotion, le jeûne, la punition. Tu sais, vous connaissez la liste? On a essayé toutes sortes de choses. Dans le but de sentir cette connexion. De sentir qu'à travers certaines pratiques, peut-être que je vais capter cette présence. Alors on lui parle, on lui envoie des messages, parfois des requêtes, puis on attend. Puis des fois on doute, on se dit que finalement il n'a peut-être pas entendu, peut-être qu'il ne parle pas français, alors on essaye en anglais. Non, il ne parle pas anglais non plus, peut-être qu'il parle grec. Les dieux, il y en avait en Grèce beaucoup, alors peut-être qu'il a appris le grec, on peut essayer. Je sais pas. Après, des fois, on s'énerve. Là, on lui lance des menaces. Tout, là. Bon. Tu sais, dans les anciens temps, hein, on lui coupait, on tuait quelques moutons en lui disant, ça va, ça te fait plaisir? Maintenant, tu vas me répondre? Non? Combien il en faut plus? Certains ont pensé qu'il fallait même tuer des enfants ou des femmes pour satisfaire Dieu. C'est allé loin, quand même. On a essayé beaucoup de choses. Maintenant, on a les textos. Tu peux envoyer un texto à Dieu, essayer, s'il répond. Pas sûr. Comment est-ce qu'on connecte avec cette énergie? Et c'est là où notre approche de méditation dit, si je me mets moi dans une énergie spirituelle, qu'on appelle la conscience d'âme, je deviens réceptif à cette énergie que je suis d'abord comme une âme. Puis on sent. Moi, je le sens physiquement. Il y a quelqu'un là. C'est pour ça qu'on dit aux gens, amusez-vous des fois à vous regarder dans le miroir, puis regardez-vous au centre du front. Est-ce que je suis là? Hello? Tu me vois à travers les yeux? On dit que les yeux sont la fenêtre sur l'âme. Est-ce qu'on se voit? C'est invisible. Mais c'est juste une question de pensée. Si je vous dis derrière le mur, là, il y a un lion, puis il y a très 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 fin. Paul il est venu là du zoo comme ça, on l'a acheté, puis c'est juste la porte, elle vient de se briser. Alors j'espère juste que le lion ne va pas venir. Bon, c'est invraisemblable, bien sûr. Mais ce serait vraisemblable, vous verriez le lion. Même s'il y avait un mur. Alors s'il se met à rugir encore plus, là vous allez vraiment imaginer le lion. L'âme, elle est invisible. Au départ, tout ce qu'on dit, c'est elle est là. Puis vous allez voir, elle ne va pas rugir. Elle va émettre des valeurs, des sentiments, des pensées. C'est comme ça qu'on l'entend. Et on devient conscient de l'âme. Et quand on est conscient de l'âme, on capte l'énergie des autres. Ça, c'est une belle âme. Si quelqu'un est très dérangé, on se dit, tiens, l'âme à l'intérieur est dérangée. Elle ne fonctionne pas bien. L'âme, elle est vraiment perturbée. L'âme n'est pas heureuse. Et donc, son rôle à travers le corps devient très particulier. Et dans cette conscience d'âme, si on ajoute l'idée que, ok, si l'énergie divine était une âme, qu'elle n'a pas de corps, comment je vais ressentir son énergie? Et c'est là où on se dit, ben moi, l'âme, je me connecte à l'âme suprême. Et ce qu'on sait, c'est que l'âme suprême, le divin, est une source infinie de toutes les valeurs positives, d'amour, de paix, de bonheur, de puissance, de pureté, de justice, les 4 que tu as mentionnés, là. Sagesse, puis aimer l'amour. Lui, c'est le supermarché, toujours plein, toujours disponible. Et la raison pourquoi on croit ça, c'est parce que les âmes du monde entier, depuis toujours, ont toutes le sentiment que quand ça va pas, hey my God. Tu sais, les athées sont drôles parce qu'ils disent, moi je crois pas en Dieu. Il fallait juste tomber 3 marches d'escalier, la première chose qu'ils vont dire c'est, oh my God. Ben non, appelle quelqu'un d'autre, appelle oh my dog, peut-être, si tu crois pas en Dieu, là. Cherche quelqu'un d'autre. Pourquoi t'appelles Dieu si tu crois pas en Dieu? On a tous instinctivement, intérieurement, ce moment-là.
quand ça va vraiment mal, dans les moments tragiques, moi j'ai travaillé comme journaliste, on a entendu des bandes vidéo des fois assez dérangeantes, dans des attentats, des fusillades, des choses comme ça. Tout le monde hurle une seule chose. Ils n'appellent pas leur mère ou leur papa, là, c'est « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Tout le temps. L'âme cherche cette connexion. Parce que dans son inconscient, l'âme sait que sa connexion ultime a été à un moment donné avec cette âme suprême. Et que cette âme suprême, si on arrive à connecter avec, wow, c'est très spécial. Et dans le Raja Yoga, ce qu'on cherche, et yoga étant la connexion, c'est cette connexion royale, cette connexion qui m'amène à vivre une expérience puissante avec le divin. Alors notre croyance, ou notre théorie, ou notre proposition, c'est que le divin, en fait, c'est une source permanente, constante, d'amour, de paix, de bonheur, de pureté. Et que c'est une énergie qui, quand je suis en contact avec ça, se manifeste en moi par un sentiment de présence. Sentiment que, ok, je suis pas seul. Je me sens aimé. Je sens que la paix me touche. Je sens que l'amour me touche. Et c'est pour ça que les gens qui ont été religieux puis qui ont fait des expériences spéciales vont dire ensuite, Dieu est amour. Dieu il est très puissant, c'est le tout-puissant. On a du mal à le définir, on a du mal à le vivre en permanence, mais on a eu des expériences. Et dans la méditation, ce qui est très joli, c'est de faire ce jeu de syntoniser sur l'âme, puis ensuite d'essayer d'imaginer, ok, je suis prêt, on peut se parler maintenant. Je suis plus dans ma boîte corporelle, je suis dans ma forme d'âme, et je suis prêt à ressentir le langage de l'âme. Si vous parlez à je sais pas, on va prendre un exemple. Si vous parlez à une girafe, ben, savez-vous, ça parle quel langage, une girafe? Si vous parlez à la girafe en français, en allemand, en russe, elle n'a pas de chance, elle va pas comprendre. Mais on dit que les girafes ont un langage de communication, non? Ça, je sais pas trop, mais j'imagine. Les dauphins, ils ont vraiment, les baleines, les dauphins, ils ont des langages très sophistiqués. Si tu parles pas son langage, comment tu communiques? Et pour nous, c'est pareil. Dieu, on lui parle en français, on prie dans des langues, mais le langage divin, c'est pas la langue physique, c'est le langage de l'âme. Alors, si on se met dans la conscience d'âme, là, on n'est plus seulement un homme, une femme, un Canadien, un Africain. On est une âme, puis on parle à l'âme suprême. C'est dans la même espèce, la même nature. Et à ce moment-là, moi, l'âme, je peux communiquer avec l'âme suprême. Ça vous paraît une avenue à explorer? C'est pas si compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'on a cette photo derrière nous, toujours, cette espèce de symbole. Comme si pour nous, si on devait dire, s'il te plaît, dessine-moi Dieu, ben nous, on dessinerait juste un petit point. Puis on dirait Dieu, c'est juste une âme. Pour nous, l'âme, si on devait la visualiser, elle ressemble juste à une pointe de lumière, un point de lumière. C'est magnifique, c'est très doux. Et quand on médite, ce qu'on va faire tout à l'heure, on visualise ce point de lumière, puis un jour on vous dit, essayez, parlez-lui. Et lui, puis, comment, est-ce que ça va? On peut se parler quelques minutes? Et moi, la discussion qu'on peut avoir avec l'âme suprême, c'est de dire, tu sais, j'aimerais ça faire plus d'expérience de ta présence. J'aimerais ça sentir cet amour, cette paix, cette douceur. Et juste si on commence à visualiser un point de lumière, puis de se dire, tiens, j'aimerais ça être en contact avec toi. J'aimerais ça sentir ta présence. Et là, des fois, il y en a qui font des très très belles expériences de paix, de bonheur, de douceur. Pour moi, c'est juste vraiment des fois une présence. Le sentiment que, ok, il y a une existence, mais j'avais pas le décodeur. J'avais pas l'appareil pour ressentir la présence. Et pour nous, l'âme suprême, ou le divin, comme on l'appelle, c'est une source permanente, qui est toujours là, toujours disponible. Mon seul effort à moi, c'est de syntoniser
sur cette énergie. Et pour ça, il faut juste débrancher ma syntonisation sur le physique, sur le matériel, temporairement. Et après, on apprend à faire les deux en même temps. On est en action, on est dans le corps, on parle, on fait des choses, mais on sent la connexion qui reste là tout le temps un petit peu. Comme quand vous promenez puis vous avez vos écouteurs. On peut conduire, on peut faire plein de choses, mais on a nos écouteurs, puis on est toujours branché. Même chose, le yoga, c'est exactement comme ça. Après, on apprend à faire des choses, à être en relation, à agir, mais toujours avoir la connexion qui est toujours minimale, puis des fois plus forte. Si on s'assoit en méditation, ben là, on déconnecte tout le reste, puis là, on monte le volume de nos écouteurs. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut la peine d'essayer? C'est ça qu'on appelle le Raja Yoga. Connexion royale. Alors, on peut essayer. Et puis, sortez vos écouteurs, vos syntonisateurs, puis on peut essayer de créer cette expérience. Alors, on s'assoit bien confortablement. Donner au corps le signal que on va le mettre très confortablement sur la chaise. En même temps, on s'apprête à se détacher un peu de notre corps physique. Et un peu comme lorsqu'on place nos vêtements sur un cintre, quand on se détache un peu de nos vêtements physiques, puis qu'on sent qu'on n'en a pas besoin pour aller se coucher. On va imaginer que pendant juste quelques minutes, on mette notre corps de côté. On se dit que on s'est tellement identifié à ce corps. On a tellement dit souvent qu'on était ce corps. Et en créant la pensée que je suis une âme, je suis dans le corps. Je fais apparaître au centre du front une énergie très douce, très calme. Et j'observe mes pensées. Elles sont créées à partir de l'âme. Et je visualise au centre du front une lumière très apaisante. Comme si j'avais placé au centre du front un diamant qui brille. C'est moi, l'âme, qui pense. C'est moi, l'âme, qui ressent. Et toute ma démarche intérieure m'invite à réfléchir sur mon identité. Comment maintenant je suis dans un corps. Comment je vis ma vie. Et comment ma vie est devenue comme une grande histoire. Comme un film. Si jamais je pouvais observer toutes ces années qui ont passé. On dit quand j'étais jeune. En fait, c'est juste le corps qui était plus jeune. Et moi, j'ai toujours été une âme. Et aujourd'hui, le corps vieillit. Je reste le même être. Et je vis ma vie. Et si je regarde le monde, je me dis que tout le monde est une âme qui vit sa vie dans un corps.
mais au-delà de ce monde, au-delà de la matière. Si j'oublie le corps, toutes les relations du corps, j'imagine un monde de lumière, comme si l'âme était redevenue une étoile dans le ciel. Et j'imagine en face de moi une autre étoile, une autre source de lumière. Et cette étoile m'attire. Je sens que cette étoile est vivante. Cette étoile, cette âme émet des vibrations tellement puissantes, tellement pures, que j'ai envie d'entrer en contact avec cette âme. Comme si j'avais le sentiment d'avoir été séparé pendant si longtemps et de vouloir retourner à la source. Ressentir cette présence, cette paix infinie. Comme si cette toute petite étoile devenait un océan de paix. Une paix qui m'accueille, comme s'il m'attendait. Et je me rapproche de cette source, comme un enfant qui s'approche de ses parents. Comme un être qui retrouve un être qui lui est très cher. La rencontre des âmes, la rencontre de l'âme avec l'âme suprême. Je me sens attiré et en même temps si proche. Comme si je connaissais déjà cette énergie. Et cette lumière propage une onde d'amour infini. Un véritable océan d'amour. Et je me dis que c'est l'amour le plus puissant, le plus pur. Un amour qui me regarde, qui m'accueille. Et je cherche à mieux comprendre, à mieux sentir toute la dimension de cet être. Comme s'il était un grand soleil qui brille. Je sais que l'âme, moi, l'âme,
peut ressentir la présence de cette énergie divine, pure, entièrement bienveillante. Comme si elle m'inondait de son amour, de sa paix. Et je suis là, comme un être de lumière qui brille devant le suprême. Comme si on se connaissait depuis toujours. Je suis revenu à la source, à la maison. Je me remplis de toute cette énergie. Et je deviens moi-même. Comme un océan de paix. Et un océan d'amour. Et je sais que je dois retourner jouer mon rôle. Continuer à vivre ma vie. Mais c'est comme si j'allais ramener avec moi cette image de lumière, cette vibration de paix et d'amour. Et que même lorsque je serai dans l'action, toujours un fil, un petit fil de lumière qui me garde connecté à la source. Et que ce soit dans mon regard, dans mon sourire, quand je parle, quand j'agis. J'offrirai des petites perles de paix et d'amour, un souvenir de cette expérience, d'être là, devant le suprême, devant ce grand soleil d'amour et de paix. Ça va? Pas trop stressé? Non? Alors j'espère que, même si c'est des sujets des fois un peu sérieux et profonds, j'espère que le thème vous permet de faire des réflexions personnelles, puis juste de confronter nos concepts, nos idées, notre expérience, d'être capable de revisiter un petit peu ce qu'on vit intérieurement, puis de nous encourager aussi à prendre le temps d'approfondir cette quête, cette recherche. Ça se fait pas tout seul, ça demande un petit peu d'effort pour explorer, découvrir, pratiquer. Alors j'espère que ça va vous inspirer un peu.
Et la semaine prochaine, on va parler de quelque chose de complètement différent. Notre environnement intérieur, puis notre capacité à être en paix avec notre nature et avoir protégé notre environnement, si on veut aider à même protéger l'environnement extérieur. Pour ceux qui aimeraient découvrir la méditation du Raja Yoga, il y a des cours qui commencent le 2 juillet, tous les mardis soirs, pendant quelques semaines jusqu'au 23 juillet. Donc c'est en soirée à 19h. Et on a toujours les méditations du dimanche soir, qui sont des heures méditatives qu'on appelle oasis de paix. Et on médite vraiment ensemble. Il y a 2 personnes qui méditent sur scène, puis on crée cette énergie d'être tous ensemble pendant 1 heure, en silence, avec quelques commentaires en français, en anglais. Et c'est la pratique personnelle. Chacun peut vraiment faire son travail intérieur, mais collectivement, comme ça, on se donne tous un encouragement, puis on trouve une très belle façon de finir la semaine, puis de se préparer pour retourner au bureau le lendemain matin, de bonne humeur, paisible et disponible. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine, à très très bientôt, et en espérant que les pensées vont jaillir et vous donner des très belles expériences. Bonne soirée, Om Shanti.